La Hamilton Khaki Field mécanique s'inspire des montres des soldats américains dans les années 60. C'est un hommage aux standards militaires de l'époque. Aujourd'hui, c'est sans conteste le modèle le plus iconique de la marque. Cette montre s'est imposée comme une référence dans le paysage horloger contemporain, à la fois pour la richesse de son héritage et pour la sobriété intemporelle de son design. Voyons ensemble pourquoi cette montre trouve naturellement sa place dans toutes les collections et pourquoi elle est l'un des daily les plus populaires de ces dernières années. Bienvenue sur Pulsion Mécanique, je m'appelle Jean et je suis ravi de vous retrouver. Le modèle exact que nous avons aujourd'hui est la Khaki Field Mechanical 38 mm. Je vous épargne la lecture orale de la référence que je vous mets à l'écran. Le mouvement est un remontage manuel, c'est le calibre H50 et l'étanchéité de la montre est de 50 mètres. Avant d'aller plus loin dans les spécifications, parlons un peu d'histoire. La Hamilton Company Watch est créée en Pennsylvanie en 1892. Elle connaît ses premiers succès en fournissant des montres de poche aux employés des chemins de fer américains. C'est ainsi qu'Hamilton s'impose comme un acteur majeur de la précision ferroviaire. En parallèle, dans les environs de 1917, Hamilton devient fournisseur officiel de l'armée américaine. C'est ce pan de l'histoire qui va nous intéresser aujourd'hui. La marque produit alors quelques centaines de milliers de montres pour l'armée américaine. Mais l'inspiration première de la Khaki Field est le modèle MIL-W-3818B, qui a été demandé par le département de la défense américaine. C'est d'abord Benrus, concurrent direct d'Hamilton à l'époque, qui produit ce modèle. Puis, Hamilton produit l'évolution de cette dernière, la GGW113 de 67 à 83. La Khaki Field Mechanical 38 mm reprend ces éléments tout en y ajoutant une touche de modernité, en faisant un véritable best-seller. Commençons par le boîtier de la Khaki Field Mechanical 38 mm. Comme son nom l'indique, son diamètre est de 38 mm. C'est une taille polyvalente qui convient à beaucoup de poignets. L'agrandir permet de la moderniser, même si aujourd'hui, en 2025, porter du 36 mm se fait sans problème. Ce qui frappe quand on prend la montre en main, c'est son agréable finesse, avec une épaisseur de seulement 9,5 mm. C'est l'absence de masse oscillante dans le mouvement qui permet une telle finesse, rendant la montre plus élégante mais aussi plus légère. L'entrecorne, l'espace où on met le bracelet, est de 20 mm, encore un standard aujourd'hui qui convient à la majorité des poignets. Notez les cornes percées, facilitant grandement le changement de bracelet. Enfin, le corne à corne, c'est-à-dire la longueur totale du boîtier du bout de la corne supérieure au bout de la corne inférieure, est de 47 mm. Alors cette fois-ci c'est assez grand, ce qui donne vraiment une bonne présence au poignet. Mais cela peut handicaper les poignets les plus petits. C'est un point qui a parfois été critiqué sur cette montre, mais en tout cas qui permet de porter le bracelet NATO fourni avec la montre avec plus de fluidité. Le boîtier est de couleur gris mat, pour un aspect très montre-outil, comme à l'époque. La dénomination field, littéralement terrain, veut dire que la montre est faite pour être utilisée effectivement sur le terrain. Et rien de pire que de se faire repérer en pleine bataille à cause de sa montre qui brille. L'acier de cette Hamilton est finement sablé, ce qui la rend plus discrète sans pour autant perdre en qualité perçue. La montre est moins sensible aux rayures, améliorant ainsi sa robustesse. Remarquez cette belle couronne, large et facile à prendre en main. Elle est décorée du H moderne d'Hamilton. C'est un réel plaisir de remonter la montre via cette couronne. Le fond de boîte est plein, permettant de garder une certaine finesse
Et cela va bien avec l'aspect montre-outil, sans aller donc dans l'ostentatoire. Ce fond de boîte est tout de même joliment décoré, avec le logo Hamilton, quelques gravures et une finition soleillée. Pour conclure sur le boîtier de la Kakifield Mechanical 38 mm, ses dimensions et ses finitions en font la première clé de réussite de cette montre emblématique. Passons maintenant au cadran. Le cadran 24 heures de la Kakifield est lisible et va à l'essentiel. Seul le logo Hamilton et le fameux label Swiss Made viennent le décorer. Le reste est destiné à la précision de la lecture. Les index en chiffres arabes sont peints directement sur le cadran. Cela donne plus de finesse au cadran tout en respectant l'œuvre originelle. La police est lisible et le blanc sur noir offre un contraste maximal. En plus gros, on a les 12 premières heures et en plus petit dans le cercle intérieur, on va jusqu'à 24 heures. Cela permet d'éviter toute ambiguïté dans la lecture de l'heure, sans avoir à faire la conversion 12 à 24 heures. Remarquez l'épaisseur de la peinture utilisée pour les index et le chemin de fer, donnant beaucoup de relief malgré la simplicité du cadran. Un détail qui améliore encore la qualité perçue, à l'instar de la finition sablée du boîtier. Toutes les 5 minutes, le chemin de fer est doté d'index luminescents en forme de flèche. Cela permet d'épouser parfaitement la jonction avec les aiguilles et facilite la mise à l'heure précise. En parlant des aiguilles, elles reprennent quasiment à l'identique le design de son inspiration, la GGW113, à l'exception de l'aiguille des secondes qui reçoit un traitement lumineux sur sa pointe. La contrebalance de la trotteuse est généreuse. Les 3 aiguilles sont très fines à leur extrémité, permettant un ajustement précis de l'heure. Elles contrastent idéalement avec le fond du cadran, d'un noir mat sans artifice. Le Super Luminova appliqué est coloré afin d'ajouter une touche vintage, comme si le radium ou tritium avait pris de la patine. Cette fauxtina est une histoire de goût, mais sur cette Kakifield, je trouve que ça lui va bien, car au-delà d'imiter une montre vintage, c'est surtout l'aspect chaleureux de cette fausse patine qui lui donne tout son charme. Pour finir, le verre est en saphir, donc aucun souci de rayure avec le temps. Un traitement anti-reflet interne aurait été le bienvenu, car avec un cadran noir, les reflets sont plus que visibles, gênant parfois la lisibilité. C'est personnellement mon plus gros point noir de cette montre. Finalement, la modernité dessert un peu la fonction, car un acrylique reflèterait beaucoup moins. En conclusion, la forme suit la fonction. Le cadran va à l'essentiel avec ce qu'il faut de qualité pour séduire l'amateur d'horlogerie. Le calibre H50 est un remontage manuel. Il faut tourner la couronne dans sa première position pour remonter la montre. Le remontage donne une sensation de fluidité et les crans sont moins accentués que sur une montre vintage. Cela a peut-être moins de charme, mais j'y trouve personnellement un sentiment de robustesse. J'ai moins la sensation de casser le mouvement. Il y a un cran de sécurité en fond de course. Avec une réserve de marche de 80 heures, on est dans les standards du Powermatic de Swatch Group. Malheureusement, cela réduit la fréquence de la trotteuse. On est à 6 battements par seconde contre 8 pour les ETA non Powermatic. On a mieux chez les séries 9000 de Miyota par exemple. Bon, sur les vintage qui étaient à 4 battements par seconde, au final, on a un entre-deux néo-vintage. Voyons le côté positif. Pas d'informations concernant la précision du calibre sur le site d'Hamilton. La mienne est à plus 5 secondes par jour, et c'est à peu près la moyenne que d'autres propriétaires ont pu observer. C'est vraiment bien pour une montre de cette gamme de prix, qui est bien en dessous des 1000 €. Allez, il est temps de passer à la conclusion. Plus de 4 ans dans ma collection, je compte bien garder la Kakifield à vie. Véritable morceau d'histoire, cette Hamilton s'impose comme un vrai classique, par sa vocation purement de terrain et ses détails modernes de qualité. Ses quelques défauts, notamment une étanchéité limitée qui interdit une immersion ou le verre saphir qui capte parfois les reflets, ne sont en rien rédhibitoires. Au contraire, ses qualités l'emportent largement. La finition finement sablée du boîtier, le cadran minimaliste et d'une lisibilité exemplaire, son mouvement mécanique fin et doux à remonter, tout cela en fait un daily idéal. Fine, légère,
Peu sensible aux rayures, elle se fait oublier au poignet tout en conservant un charme vintage subtil mais bien présent, qui apporte du caractère sans jamais en faire trop. Elle s'adapte à toutes les situations, suffisamment sobre pour un cadre professionnel, mais suffisamment robuste et lisible pour une sortie en pleine nature. Malgré l'augmentation récente de son tarif, désormais autour de 625 €, elle demeure, en 2025, l'un des choix les plus pertinents pour qui cherche une montre fiable, authentique et polyvalente. Une pièce que l'on porte sans crainte, qui vieillit bien et que l'on a plaisir à remettre chaque matin.